Avant de démarrer l'émission, il va y avoir quelques règles d'usage à respecter. Alors je vais vous demander de couper votre téléphone, de ne pas filmer pendant l'émission, puisqu'en fait il y a des caméras pour ça, des cadreurs et des cadreurs qui font très bien leur travail. Vous allez pouvoir voir qu'il y a 3 caméras fixes, pardon. Mode avion, ça va? Ouais, mode avion, ça va, ouais. Donc par contre, vous pouvez prendre des photos. On vous autorise à prendre voilà, quelques photos et à les diffuser sur votre réseau. Et puis pendant les interviews, je vous demanderai de ne pas parler trop fort, voire de ne pas parler du tout. Sauf la personne qui est en interview, elle peut parler. Par contre. Sinon, c'est un peu embêtant. Sinon, là, je suis vraiment embêté. Là, Alors, on va quand même respecter encore les dernières règles en vigueur sanitaire. Donc, depuis le 1er juillet, ces règles ont encore été allégées. Néanmoins, voilà, le masque est toujours fortement conseillé en entreprise. Mais s'il y a 2 mètres d'écart, on peut donc tomber bas le masque. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant les interviews. On va essayer d'avoir 2 mètres d'écart. Et vous pourrez enlever votre masque si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez également le conserver. Donc, vous avez pu voir qu'il y a du gel hydroalcoolique aussi à porter. Si vous voulez voilà, vous lavez les mains. En tout cas, les points de contact ont tous été nettoyés. Voilà ce que je pouvais dire. Ensuite, les rendez-vous économiques, c'est aussi l'occasion d'échanger entre professionnels. Donc, je vous invite à laisser vos cartes de visite, si ce n'est déjà fait, sur une table qui est là à cet effet. Vous pouvez déposer vos cartes de visite sans oublier de les récupérer. Alors, les rendez-vous économiques, c'est une émission qui est entièrement produite par ses partenaires. Donc, c'est les partenaires qui produisent l'émission, une émission qui existe depuis 3 ans. On a démarré en 2019 et là, donc, on est dans notre 3e année. Donc, on est très fiers d'être toujours présents. Les rendez-vous économiques, c'est une émission nomade qui a pour objectif de se déplacer à chaque fois dans une entreprise différente. 2 fois par mois, on va aller dans une entreprise de Nantes et la métropole et on va déplacer tout notre petit plateau TV, nos caméras. C'est toujours l'objectif de découvrir une nouvelle entreprise, de nouvelles personnes, de nouvelles têtes et puis surtout de débattre sur un nouveau sujet puisque à chaque fois, il y a un nouveau sujet. Une question qu'on me pose souvent, mais où est-ce qu'on retrouve les vidéos ? Est-ce qu'il y a des vidéos? Où est-ce qu'on les retrouve? Donc les vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur différents supports. On a une chaîne YouTube. Aujourd'hui, la chaîne YouTube est à 8882 abonnés. Donc je remercie les 8882 abonnés. C'était tout à l'heure à 9h. Merci. On a encore comme média donc, notre web TV, les rendez-vous économiques.tv qui diffuse, sur lesquels on peut retrouver aussi les vidéos, les dernières vidéos, et également le site média ActuWest qui diffuse nos vidéos. Voilà, vous pouvez les retrouver. Donc les valeurs des rendez-vous économiques, c'est la convivialité, les échanges, le partage, le respect mutuel. On peut résumer ça en un seul mot, les valeurs de tout professionnel, la bienveillance. Et puis les engagements des rendez-vous économiques, c'est de créer l'événement, d'organiser les rencontres et de produire des vidéos. À chaque événement, à chaque fois, on va produire des vidéos. Vous allez voir différents types de vidéos, différents types de supports. Ici, il va y avoir une vidéo qui va résumer l'émission. Il y aura des interviews réalisées en vidéo. On sera tous les deux. Donc les interviews qui seront menées soit par moi, soit par Pascal, là-bas, qui lui aussi va réaliser des interviews. Voilà, on passera en binôme, on va faire les interviews et on va finir par une carte blanche. Alors une carte blanche, ce sont des partenaires qui vont donc intervenir sur le thème de l'émission, qui vont exposer justement leur activité, les solutions qu'ils proposent et ensuite vous aurez la possibilité de leur poser des questions puisque la carte blanche est interactive. Vous pouvez aussi interagir et c'est pour ça que eux seront devant les caméras et moi je porterai le micro jusqu'à vous pour pouvoir leur poser des questions. Donc maintenant on va passer à la première interview et j'invite monsieur Alexandre Le Breton à me rejoindre. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Missmo à La Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème de la formation et des sources de financement. Et pour pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Alexandre Le Breton, directeur général de Missmo. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Alors Missmo, d'abord en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors Missmo, en quelques mots, on est une entreprise de services dédiée dans l'univers informatique. Notre baseline, notre philosophie, c'est Forget Technology, c'est de faire oublier la contrainte de l'informatique à nos clients qui sont principalement les PME. Et donc on va du poste de travail jusqu'aux outils de gestion et donc on est là pour faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur leur métier et c'est nous qui nous occupons
toute l'informatique pour eux. D'accord. Pouvoir se concentrer sur son métier, effectivement, ça c'est quelque chose. Un enjeu important pour nos clients. Un enjeu important pour tes clients. Alors, la formation, comment ça se concrétise chez Mismo? La formation chez Mismo, c'est un sujet qu'on a depuis longtemps. On est organisme de formation. On déploie des formations sur les outils de gestion principalement qu'on déploie chez nos clients, hein, sur l'univers de la comptabilité, de la paye. Donc c'est un sujet qu'on traite depuis une vingtaine d'années, hein, de former nos clients sur les outils, comment appréhender la comptabilité avec les outils des différentes marques qu'on peut proposer, de la même manière sur les outils de la paye. Mais c'est un monde qui est en train de bouger fortement sur la formation. Donc on est en train de... Il y a l'évolution. Alors la nouvelle date maintenant, c'est janvier 2022. Si tout se passe bien. Pour Calliope. Alors on a fait le choix de ne pas aller vers Calliope, donc on va quitter cet univers de formation de la manière dont on le faisait aujourd'hui, et on a fait un autre choix parce qu'on se rend compte que nos clients ont malgré tout toujours besoin d'être accompagnés sur les outils de gestion qu'on déploie, et on a fait le choix d'aller vers les nouveaux outils à travers le e-learning, proposer d'autres solutions. Et au sein de Mismo, on a un incubateur de start-up. On accompagne déjà 4 start-up. Et dans ce périmètre-là, on a fait le choix de soutenir et d'accompagner une start-up qui s'appelle Ma Solution e-learning, qui est une plateforme de e-learning et micro-learning dédiée dans les outils de gestion, qui correspond au métier qu'on commercialise, hein. On va retrouver les produits Sage, Lucas, Silae, donc des solutions qu'on propose à nos clients. Et c'est d'apporter cet nouvel élément de réponse pour nos clients, parce que cette plateforme à Solution Learning a, elle, fait la démarche Calliope. D'accord. Donc ça va nous permettre d'être opérationnel. Donc pour l'instant, on continue à déployer nos formations à nos clients. Et à la bascule, donc peut-être janvier 2021, on a le sentiment que ça va se rediriger vers ces solutions-là. Et puis, ça fait... aussi partie des nouveaux usages que nous, on a détectés et rencontrés auprès de nos clients sur ces nouveaux modes de consommation de la formation, notamment sur les formats micro-learning où les besoins ils sont un peu plus ponctuels et court terme, hein. On a vécu pas mal de choses cette dernière année. On s'est rendu compte que les besoins n'étaient pas forcément que sur des formations sur des longs parcours. Alors c'est toujours d'actualité, mais il y a d'autres besoins qui arrivent et donc ça va nous permettre d'apporter ce niveau de réponse à nos clients. D'accord, pour vous, passer par cette plateforme de e-learning, c'est aussi simplifier les sources de financement pour les entrepreneurs qui ont besoin de formation. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, comme la plateforme est certifiée Calliope, donc on va pouvoir apporter les réponses de financement adaptées à nos clients qui vont faire le choix de prendre ces solutions-là et ces abonnements-là. D'accord, c'est des clients qui ont quel type de problématiques quand ils viennent vous voir ? Alors, c'est généralement des problématiques d'évolution d'outils en interne ou qu'on accompagne dans le temps et il y a des mises à jour légales, il y a des réglementations qui évoluent et donc ils font... généralement, on le détecte aussi quand ils nous appellent. On a un centre de compétences, enfin un centre d'appel, centre de relations clients. Ils sont bloqués, ils ont un problème technique et c'est là qu'on détecte que ce n'est pas un problème technique d'outils, mais c'est un problème d'usage et donc qui nécessite plutôt une formation. C'est là où on leur propose aujourd'hui des formations pour les remettre à niveau et demain on pourra leur proposer d'accéder à la plateforme. D'accord. Alors donc pour pouvoir accéder à cette plateforme, pour pouvoir découvrir les solutions proposées par Mismo, où est-ce qu'on vous retrouve? Comment on fait? Alors pour nous retrouver Mismo, le plus simple c'est sur notre site internet mismo.fr. Et donc également la plateforme Ma Solution e-learning qui est accessible via internet à travers notre site et également en direct sur internet également. Mais donc le plus direct c'est passer à travers mismo.fr. Ok, parfait, c'est bien noté. Mismo donc pour les différentes solutions de formation. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Alors maintenant, on va faire des interviews, on va passer directement dans le public et on va donc aller à la rencontre d'une jeune personne qui est la fondatrice d'une entreprise. Qui est-elle? Eh bien, c'est la fondatrice de l'entreprise Cognota Media. Qu'est-ce que c'est Cognota Media? Eh bien, on va savoir un peu plus avec l'interview de Pascal et Audrey Simon. C'est à vous. Audrey Simon, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis la cofondatrice de Cognota Media. On réalise des applications mobiles et web sur mesure. Et on a également un pan qui est dédié à la modélisation 3D, à la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Donc on est un petit peu comme Monsieur Le Breton, vous avez des applications, des logiciels très spécifiques. Exactement, en fait on a développé plusieurs outils. Généralement ce qu'on fait c'est du sur-mesure. Donc on va développer des outils pour nos clients et comme on va les développer avec eux, généralement ils vont comprendre comment ça fonctionne bien en amont, puisqu'on aura vu tout ça avec eux en amont. Et puis ensuite il y aura une formation à la fin pour qu'ils sachent comment appréhender les outils. Donc on est plutôt sur de la formation continue, Voilà, c'est de la formation continue. à partir du cahier des charges jusqu'à la livraison du produit. Exactement. Et on a aussi des outils qu'on a créés là qui vont sortir, comme une plateforme e-commerce par exemple. Donc là on fait de la formation sur mesure, c'est-à-dire qu'on va aller chez les clients, on va les former à nos outils pour qu'ils puissent les prendre en main facilement. Et on a également, avec la réalité virtuelle, là on peut travailler avec des organismes de formation ou des industriels pour faire de la formation dans les industries. Donc ça peut être pour la maintenance, ça peut être pour la sécurité, ce genre de choses. D'accord. Virtuel, c'est le fameux casque qu'on comporte là? Oui, voilà, c'est ça. On peut développer un scénario pour n'importe quel casque. Donc, en fait, on peut s'adapter aux outils que l'entreprise aura. On peut développer pour Oculus, HTC, etc. Donc, ça va changer en fait en fonction de la qualité de l'image. D'accord. Donc, dans le programme de la formation, ça veut dire que vous ne rentrez pas dans le système Calliope, si on peut dire système Calliope? Non. D'accord. Non, on peut travailler avec des organismes de formation éventuellement. D'accord. C'est quelque chose qu'on peut faire avec la réalité virtuelle, mais voilà, nous on n'est pas organisme de formation. Parfait. Audrey, si on désire vous retrouver, on vous retrouve où? Alors le plus simple, pareil, sur notre site internet cognotamedia.fr. Merci Audrey. Bravo. Alors, nous allons passer à l'interview suivante, qui est donc c'est Pascal qui va présenter la personne d'après. Il fait ça de main de maître. Ah, bah c'est le fameux Olivier. Oui. Je sais pourquoi il rigole. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo et l'émission est réalisée sur le thème de la formation. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Picantin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Je vais me présenter tout d'abord. Dans un premier temps. C'est votre métier. Alors, mon métier de formateur professionnel pour adultes, c'est simplement d'intervenir chez les clients, entreprises ou particuliers, ou même voire lycées professionnels, entités telles que Greta, AFPA, etc. Donc là, on est plus dans de la sous-traitance. Et puis, moi aujourd'hui, l'image, la représentation que je veux en faire aujourd'hui, c'est plus, je travaille plus sur le côté l'échange et la confiance et le bien-être, ainsi que tout ce qui est bienveillance. Donc, c'est-à-dire que l'optique que j'ai de développer aujourd'hui ma société, c'est dans l'optique de pouvoir donner aux clients pas un produit ni un service, mais un bien-être. C'est-à-dire que derrière, l'objectif, c'est de le détacher un petit peu de ses responsabilités pour rendre un petit peu plus responsable ses équipes, son organisation, améliorer tout ça sous forme de management. Donc là-dessus, je leur apporte aussi mes supports, mes connaissances concernant tout ce qui est méthodologie pour aller chercher des subventions ou des indemnités, enfin pour prendre en charge donc tout ce qui est formation. Donc là, après, je peux orienter selon chaque cas. Ça me permet justement, vu que je suis dedans et que j'ai appris tout ce qu'il fallait pour le faire, donc ça me permet justement d'avoir ce retour en termes de conseils. Et puis par rapport à ça, après derrière, écoutez, la démarche est simple, c'est de l'application, de la mise en place. Et puis derrière, si vous voulez me voir aujourd'hui, j'ai un site. Alors avant d'arriver, n'allons pas trop vite. Ouais, moi j'ai plein de questions qui me... Lesquelles ? Qui me tarabustent l'esprit, justement. Sur quoi est-ce que tu te bases pour la formation, pour savoir quelle est la meilleure formation adaptée à la personne qui fait appel à tes services? Alors par rapport à ça, déjà, il y a un échange qui se fait entre... C'est important cet échange, cette bienveillance? Oui, parce que c'est l'offre, c'est entre l'offre et la demande automatiquement. L'analyse se fait après soit par mail, soit par téléphone. Donc souvent, il y a un échange avec le DRH qui permet justement de finaliser. Moi, je fais une ébauche avec une présentation de tous les outils que je peux mettre dedans. C'est à la carte. C'est-à-dire que je sors tout le panel et lui, il choisit.
Ok, et toi tu vas t'adapter, par exemple, si c'est un entrepreneur qui est tout seul, qui n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Tu peux faire 1 ou 2 heures par semaine, tu peux faire 35 heures dans la semaine. Voilà, c'est ça. On peut avoir des modules de 1, 2 semaines, 3 semaines. Enfin voilà, c'est vraiment à la carte. C'est-à-dire que moi j'ai un panel là-dessus qui me permet justement de pouvoir proposer des outils, mais aussi des méthodes et apporter aussi la partie savoir se coacher soi-même. Donc la partie coaching, donc apprendre à se coacher tous les jours et coacher son équipe en même temps. Donc tout ça, et une fois que la personne donc, a établi son cahier des charges, moi je fais simplement le retour, et puis par rapport à ça, après derrière, on met en place ce qu'il faut pour pouvoir justement mettre les outils et la méthode en place. D'accord, j'ai vu que tu étais expert en qualité, satisfaction client. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les clients, justement tes clients, disent de toi que tu es expert dans ce... C'est simple, j'ai passé 30 ans chez Airbus, entre guillemets, en travaillant dans la qualité, j'étais manager, donc mon passé m'a permis d'acquérir des outils et des méthodes. J'ai été coaché par 2 ingénieurs Central Paris, Central Lyon. Ils m'ont bien déformé, on va dire. Déformé avant d'être voilà, donc il y a ça plus de 20 ans, même 25 ans, donc par rapport à ça, et ça m'a permis justement de pouvoir m'améliorer moi-même et d'avoir cette continuité de performance et d'amélioration, et c'est ce que je veux transmettre en même temps. D'accord, quand on est formateur, c'est important de continuer à se former soi-même régulièrement. Oui. Oui, ouais, on peut dire que c'est même une obligation de suivre les veilles, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est ce qui manque un petit peu. On a beau avoir créé Datadoc et Calliope, la complexité de Calliope, c'est de pouvoir gérer à chaque fois l'intégralité des documents. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'une norme ISO 9000, tout simplement, qu'on a voulu créer. Et la difficulté, c'est que derrière, beaucoup de centres n'ont pas les ressources ou les capacités, on va dire, humaines pour pouvoir justement le faire. D'accord, mais toi, tu les as ces capacités. Alors moi, je les ai, les capacités. Je ne suis pas encore Calliope, parce qu'il faut être habilité, et Datadoc aussi, mais ça n'empêche pas de les utiliser par rapport à ce que je mets en place dans mes formations. Et de proposer des formations qu'on retrouve sur ton site internet, j'imagine. Alors pour l'instant, non, parce que j'ai pas encore tout mis, il est en développement. Je suis en amélioration moi aussi, voilà. Ça va le faire. Mais chaque chose en son temps. Alors aujourd'hui, si on veut te contacter, comment on fait pour te contacter ? Pour me contacter, il suffit simplement d'aller sur le site astredge-formation.fr qu'on retrouve sur Internet, aussi via les autres réseaux, Instagram, Facebook et puis LinkedIn aussi. Voilà. Ok, astraedge.fr pour en savoir plus sur Olivier Picontin. Merci beaucoup Olivier. Merci. Nicolas Michelon, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Nicolas Michelon, je suis le gérant de Cinétique, coach. Je suis coach professionnel depuis 15 ans et je collabore avec un collectif de coachs et de consultants qui s'appelle Sismic, qui fait de l'accompagnement au changement dans la région Grand Ouest. Et vous intervenez sur quel type d'entreprise ? Alors, en tant que coach professionnel, essentiellement des TPE, PME en accompagnement les dirigeants, et puis au travers de Sismic sur des entreprises un peu plus grosses qui sont dans des logiques de transformation sur 1 an ou 2 ans. D'accord. Et vous intervenez sur quel type de population, quel type de poste, de personnes ? Le dirigeant sur les PME, souvent son adjoint, et puis on va dire sur l'équipe CODIR ou les managers qui sont impliqués sur la transformation de l'entreprise. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement avec ces personnes-là ? Comment vous intervenez ? Quel style ? Alors le style pour moi c'est essentiellement du coaching. Essentiellement du coaching. Essentiellement du coaching. Alors je viens de différencier un peu le coaching par rapport à la formation ou le conseil. Le conseil, on a besoin d'un apport technique pour trouver une solution concrète. On fait appel à quelqu'un qui fait du conseil. On a besoin de se transformer de manière plus générale, d'acquérir des compétences, on va se former. Et puis le coaching vient un petit peu en mélange de tout ça quand les gens savent déjà faire, ont déjà une bonne idée de la solution, mais ils n'arrivent pas à mettre en œuvre. Et le coaching est un outil d'intégration, un outil de transformation qui permet de mettre une espèce de dynamique et d'utiliser toutes ces ressources. D'accord. Donc le programme de formation style Calliope, tout ça, vous n'en avez pas besoin puisque c'est dans l'ADN du coaching. C'est l'ADN du coaching, il est sur mesure, de prendre la personne là où elle est, d'avancer au rythme de la personne. Et donc du coup, c'est un peu en décalage par rapport à Calliope qui demande une démarche très très structurée. Ça peut convenir dans des programmes d'accompagnement plus globaux. Il y a une partie de formation et après un travail d'accompagnement, de coaching qui permet aux gens d'intégrer et d'avancer pas à pas.
D'accord. Donc c'est très personnalisé, C'est très, en très fonction de la personnalisé. personne, du poste, de la société, j'imagine. C'est en fonction de la personne, en fonction du poste, en fonction du contexte de la société, en fonction des événements qui arrivent au quotidien, puisque le but du jeu étant d'intégrer ce qui se passe au quotidien pour en faire quelque chose de nouveau. D'accord. Et si on désire vous retrouver, C'est super facile, c'est sur le site que vous retrouvez sur l'écran. cinétique-coach.fr. Parfait. Merci Voilà. Nicolas. Merci. Et maintenant là, on a une Alors autre formatrice Oui, qui s'appelle elle fait quoi Sandra. et elle s'occupe des ateliers du sens. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les ateliers du sens? Eh bien justement, on va en savoir un peu plus avec Sandra Adam qui arrive sous vos applaudissements. Moi, je ne peux pas plus dire ce que je tiens le micro. Je vais te demander de te mettre là. On n'a pas mis de croix, mais on imagine qu'il y a une croix. Sandra. Alors donc, Sandra Adam, consultante, formatrice, stratégie, marketing, client. C'est ton leitmotiv, c'est ton dada, c'est ton truc à toi. C'est bien ça? C'est ça. On va parler de ça et on va parler un peu de formation. Un petit peu. Ça marche? Parfait. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo et l'émission est réalisée sur le thème de la formation. Et pour pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Adam. Bonjour Sandra. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité en quelques mots? Oui, alors moi je travaille autour du marketing client, donc tout ce qui va être comment créer et entretenir la relation avec ses clients, actuels ou futurs, développer des programmes de fidélité, gérer un cycle de recrutement, utiliser un outil CRM ou pas. Voilà. Et j'accompagne mes clients qui sont des petites et moyennes entreprises au travers de conseils et de formations. Alors justement, la formation, comment ça se passe? Alors la formation, moi je viens de terminer un parcours de certification Calliope. Je suis rattachée à un organisme de formation qui est une coopérative d'activité qui s'appelle l'Ouvre-Boîte. Et grâce à ce système-là, on entre dans une démarche d'amélioration continue. Donc ça garantit quand même à nos clients voilà, une certaine qualité dans les démarches. Et ça leur permet d'accéder à des financements pour les entreprises de moins de 50 salariés via ce qu'on appelle des OPCO, les opérateurs de compétences, qui peuvent financer ces formations. D'accord, donc tout le monde peut accéder à tes formations. Qu'est-ce qui fait de toi alors une experte dans ces formations? Pourquoi est-ce qu'on dit de toi que tu es une experte? Alors, déjà parce que je m'appuie sur mon expérience passée en entreprise où j'ai été chef de projet marketing, responsable CRM dans des groupes comme Microsoft puis Yves Rocher. Donc, j'ai bâti cette expertise dans des entreprises qui sont très structurées autour du marketing client, qui ont déjà une vraie connaissance et expertise là-dessus. Et ensuite, parce que sur la formation, je me suis formée pour être aussi formatrice et que j'ai à cœur d'adapter mes programmes aux besoins de mes clients. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les sources de financement qu'on peut trouver dans la formation? Et les sources de financement, ça va être via... Donc, si on est un professionnel, pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est les opérateurs de compétences qui peuvent financer. Et pour des particuliers, alors moi, je ne m'adresse pas forcément à des particuliers, mais il y a tout ce qui va être compte personnel de formation, le CPF. D'accord, Voilà, qui est facile à activer aujourd'hui parce qu'il y a une application, mon compte CPF, exactement, qu'on peut trouver facilement. Dans ton activité, donc tu parles des ateliers du sens. Concrètement, comment s'organisent ces ateliers? Alors les ateliers, pourquoi? C'est parce que ça reprend vraiment la notion de conseil, de formation et de construction. Les ateliers, moi je pense que l'intelligence collective, elle favorise vraiment la construction. Donc j'aime bien faire travailler les gens ensemble. Et du sens parce que à la fois je trouve que quand on répond à un besoin client, on a une utilité dans son activité, donc ça donne du sens. Et aussi parce que le marketing, il doit nous amener à avoir une vision et du coup à savoir où on va aller. Donc le sens, c'est la direction qu'on veut donner au développement de son activité. D'accord, parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Sandra, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Et justement sur www.lesatelierdusens.com. Ok, lesatelierdusens.com. Voilà. Merci beaucoup Sandra. De rien. C'est prêt? C'est parti. C'est parti. Gaël Faure, bonjour. Enchanté. Qui es-tu? Je suis magnétiseur, énergéticien, coach intuitif et masseur. Et comment on devient énergétiteur? Énergéticien? Ouais. Par son chemin de vie, on va dire, ou son parcours de vie. Il y a des choses qui se déclenchent en nous et en fin de compte, après, ça évolue et il y a une sensibilité qui est vachement importante.
à ressentir les choses et à soigner avec ses mains, entre guillemets. Aujourd'hui, vous intervenez entreprise, TPE, PME? Entreprise, particulier, je suis dans un pôle santé au Fenouillet, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En Vendée? Ouais, en Vendée, dans les campings aussi. Donc là, en tant que masseur. Après, entreprise, ça peut être pour du coaching, pour du développement personnel, on va dire, ou professionnel, ou en tant que masseur aussi, et soins énergétiques. Donc si j'ai bien compris, vous venez pas du monde médical, Du tout. plutôt du monde quand même entreprise, Ouais, après certaines expériences. Quel type d'expérience par exemple? commerce. Donc 20 ans de commerce à peu près, 20 ans de commerce? sur le terrain. Dans quel domaine? Le dernier domaine, c'était, je vendais du parquet massif haut de gamme, Parce que pour un fabricant des études dans français. Dans l'ébénisterie, Par exemple. donc rien à voir. Rien à voir. Métier mais de main. le bois peut-être apporte de l'énergie? Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'on dit toujours que c'est vivant, même une fois coupé, quoi. Toujours. Donc vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Ah oui, C'est- complètement. C'est ce que je voulais vous faire. Ouais, j'étais salarié pendant plus de 20 ans, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous apportez exactement dans l'entreprise au niveau du soin énergétique? Alors là, je vais aller. Qu'est-ce que demain, tiens, il y a Monsieur Le Breton, on est chez Mismo, a besoin de dynamiser peut-être? Comment? Mais c'est juste que, par exemple, si Mismo veut prendre soin de ses salariés, il y a toujours on va dire une structure au niveau de la qualité de vie au travail. Et en gros, c'est pour que le salarié se sente mieux dans l'entreprise, quoi, et dans sa peau surtout. D'accord. Et je vais aller là-dessus, quoi. Et comment? C'est-à-dire qu'on met la table de massage au milieu de la pièce, là, Bah, au et milieu. tout le monde Peut-être pas au milieu, mais il faut une petite pièce. D'accord. Une petite pièce dédiée, c'est assez sympa. Et après, je vais m'adapter aux besoins du salarié et aux besoins de l'entreprise aussi, quoi. D'accord. On va axer sur. Soit ça peut être du coaching sur quelque chose de personnel qui le tient à cœur et qu'il n'arrive pas à débloquer, par Ouais. exemple. Le salarié? Oui. D'accord. Ou le patron, hein, pas de problème. Oui, dans l'être humain. Oui, l'être humain, ouais. D'accord. Ou après, ça peut être un soin. Donc là, je touche pas la personne. Et après, ça peut être un massage. Oui, un massage. D'accord. Mais un chef d'entreprise, comment il peut voir que ses salariés ont besoin de soins énergétiques, ont besoin de... Après, Avec la période qu'on vient de passer, où il y a le Ouais, confinement... ouais, tout à fait. En gros, c'est plus le salarié va se sentir mieux dans sa peau et plus il va être productif, pour être très clair. Ouais. Donc en gros, il vaut mieux axer sur le bien-être du salarié. Et s'il a des services autres à côté, il n'aura pas forcément envie de bouger, quoi, D'accord. et de rester dans la structure. Ok. Donc Et donc là, on fait appel à Gaël. c'est mieux. Un- En effet. Intervention sur les Pays de la Loire? Pays de France, je dirais. France? Ouais, carrément. Sur certains sujets, ouais. Parce que Certains sujets lesquels alors, Euh, la curiosité m'amène. ça peut être en visio D'accord. ou ça peut être en présentiel. Donc, Le sujet. Ah, pardon, sur le coaching. D'accord. Coaching ou des soins à distance aussi, ça fonctionne très bien. Les soins à Ouais. distance fonctionnent avec la visio, le téléphone? Téléphone. Téléphone. Ouais, téléphone, ouais. D'accord. Et Gaël, si on veut vous retrouver, on vous retrouve où? Alors, vous me retrouvez sur les soins de Loju. L-O-J-U. Loju. Ouais. C'est une composition de mes deux enfants, on va dire. Ouais, Vous retrouvez ça? Vous retrouvez le site sur l'écran? Merci. On va couper. Merci. Bien pris. Merci Gaël. Merci. Jusqu'à la fouille à la fin. Et donc là, nous allons passer à l'interview du management. C'est pas carte blanche, c'est Eh bien, je suis désolé, Pascal, mais non, je vais devoir te contredire. Et non, ce n'est pas une interview, c'est une carte blanche. Mais, c'est une carte blanche? mais qu'est-ce qu'une carte blanche? Mais C'est quoi une carte blanche? ah bah, merci de poser la question. Alors, une carte blanche, tout simplement, je vais vous demander de vous rapprocher. Vous tous, allez-y, parce qu'on ne va pas commencer tant que vous n'aurez pas rapproché. On va imaginer, voilà, on va se mettre devant. Donc, on a deux partenaires, tout simplement, qui vont... encore, en fait, il faut vraiment que vous soyez là. Il faut qu'il y ait du monde là. Par là. Et donc, deux partenaires vont parler, ils vont prendre la parole face caméra. Allez-y, hein, vous pouvez vous rapprocher, sinon, parce qu'en fait, il y a encore de la place. Ils vont parler face caméra et ils vont même nous faire un petit exercice. Donc, on aura l'occasion après de leur poser des questions. Mais pour l'instant, je vais donner la parole à Norbert. Bien, merci pour votre accueil. Donc, je m'appelle Norbert Mallet, je suis coach, formateur et consultant depuis 21 ans. Ma conviction de fond vient d'une citation de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes qui dit ceci: « La grandeur d'un métier, c'est d'unir les personnes. » Voilà ma conviction de fond. Et je vous présente Eva.
Bonjour, moi c'est Eva Vandenkerkhoff, je suis aussi formatrice, coach et consultante. Et ma conviction à moi, c'est qu'il n'est de richesse que d'hommes. Voilà. Et tous les deux, nous intervenons dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le CE Management, qui a été créé il y a plus de 60 ans. Et le but de ce réseau, c'est de mettre en place dans les organisations les conditions du bien commun, c'est-à-dire que chacun puisse s'épanouir personnellement dans le cadre de règles communes qui ont un impact et une valeur pour la société dans son ensemble. Ce que nous faisons, nous, dans notre métier de formation, c'est d'accompagner chaque personne, et j'insiste vraiment sur le mot de la personne. Ce n'est pas d'abord une question de collaborateur ou de professionnel, c'est chaque personne pour qu'elle travaille son impact personnel, son alignement personnel, pour ensuite susciter l'adhésion et la transformation des personnes autour d'elle. C'est donc une question d'alignement personnel entre ma raison d'être, chacun, vraiment ma valeur profonde, et puis ce que je fais au quotidien. Nous intervenons dans les entreprises sur des questions de management et également dans des établissements scolaires auprès des équipes de direction ou des enseignants par rapport à leur interaction par rapport aux équipes ou aux élèves. Ce sont des domaines de prédilection et nous intervenons sur la posture essentiellement. Évidemment, nous nous appuyons sur des outils par rapport à la prise de parole en public, par rapport au management, par rapport aux techniques de management et d'approche de communication. Mais essentiellement, nous travaillons sur la posture et le positionnement des personnes par rapport à leur travail, par rapport à leur équipe et par rapport à ce qu'elles font. Ce qui nous intéresse, c'est être avec pour pouvoir faire ensemble. Et voyez, pour nous, la formation, c'est vraiment pas d'abord une question de technique. C'est vraiment la question de la posture dont vient de parler Eva. C'est la qualité de la personne, c'est la grandeur, faire grandir les personnes dans le cadre de leur mission. Et donc, en faisant cela, elles concourent en fait d'abord principalement à leur épanouissement personnel, et puis bien sûr à l'épanouissement des équipes dans lesquelles elles sont, au service de la mission de l'entreprise. Et c'est pour ça que notre approche de formation est centrée vraiment sur des valeurs humaines extrêmement fortes, et avec une attention à chacun. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des professionnels d'une technique qu'on vient plaquer sur une entreprise, qu'on vient plaquer sur une équipe, qu'on vient plaquer sur une personne, mais nous nous adressons à chaque personne, à ses talents personnels, à qui elle est en tant que telle. Et c'est pour ça que nos formations partent d'abord de l'expérience des gens, de qui elles sont. Nous prenons du temps pour les connaître individuellement, pour les connaître personnellement et pour les accompagner pas à pas, pour devenir meilleures dans ce qu'elles sont au service de la mission de leur organisation. On aime bien leur poser la question, mais qui tu es pour faire ça? Qui tu es pour faire ça de la manière dont tu le fais? Et donc on travaille vraiment sur la personne, sur sa manière d'être, sur sa conscience d'elle-même, sa conscience de la manière dont elle communique et dont elle interagit avec son environnement, avec ses collègues, avec le projet dont on parle. Et ensuite, c'est ce qui permet de construire ensemble. On est vraiment dans la construction ensemble des choses. Finalement, on arrive dans une société, on est dans le beaucoup techno, voire tout techno, et nous, on essaye d'équilibrer, enfin, on est très convaincus que c'est ça la solution, c'est d'équilibrer avec le tout humain aussi. C'est les deux peuvent marcher ensemble. Alors, on va vous donner des exemples quand même. L'exemple d'une usine que j'ai accompagnée il y a quelque temps, c'est une usine de fabrication de véhicules automobiles, 2000 collaborateurs, et j'ai accompagné un plan de formation de l'ensemble du management, depuis le CODIR jusqu'aux agents de maîtrise sur le terrain, pour mettre en place en fait cette question de management. Et bien, vous voyez, la manière dont ça s'est passé, c'est que d'abord dans la formation du CODIR, de l'équipe dirigeante de l'entreprise, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il fallait mettre l'homme au cœur de leurs préoccupations. Et j'ai vu une scène absolument incroyable lors de ce séminaire de formation. Le dirigeant de l'entreprise, le directeur d'usine, qui à un moment donné, debout devant son CODIR où il y avait 17 personnes, demandait pardon à son équipe parce que humainement, il n'avait pas été à la hauteur un certain nombre de fois. Et là, il y avait des gens dans le CODIR qui se sont mis à pleurer en fait en voyant ça. Et ça a réaligné profondément l'organisation de l'entreprise. Et ce qui fait que sur le terrain, il y avait des problèmes de volume, il y avait des problèmes de qualité, enfin c'était vraiment du concret, vous voyez. Et au lieu de donner le fouet, excusez-moi l'expression, avec le service qualité et les ingénieurs, etc., pour améliorer les choses, le directeur a décidé, allez hop, on va arrêter
les chaînes de montage pendant une demi-heure. Donc 3 fois une demi-heure sur la journée, parce que elles fonctionnaient en 3-8. Et on va faire parler les gens. On va leur demander comment tu vis ton poste, comment on peut t'améliorer, comment on peut t'accompagner, comment ça se passe avec celui d'avant, celui d'après. Vous voyez, c'est vraiment mettre l'homme au cœur de leurs préoccupations. Eh bien, figurez-vous qu'en mettant ça en place, ils ont gagné 2 mois de production sur une année. C'est-à-dire ils ont fabriqué en 10 mois ce qui était prévu sur 12 mois. Et en baissant le nombre d'arrêts maladie et en diminuant de 60% la pénibilité des postes. Et je crois que toi, tu as aussi un autre exemple dans le cadre d'un cabinet comptable. Exactement, une société de service donc, qui, en grossissant, a souhaité faire monter en compétence des collaborateurs et donc créer une strate de management avec des jeunes managers qui se retrouvaient à manager leurs anciens collègues. Donc une nécessité d'évoluer sur la posture et surtout, comme ils étaient excellents sur leur métier, de ne pas à chaque fois prendre la main sur le travail de leurs collaborateurs. Donc il y a eu vraiment un travail sur le positionnement intérieur pour se dire j'accepte de guider, j'accepte de poser des questions et de ne pas faire à la place d'eux, puisque c'était la première tentation, c'est plus rapide de faire soi-même et finalement de ne pas faire progresser les collaborateurs. Donc comment, en acceptant de progresser soi-même en tant que jeune manager, de faire avancer et progresser les équipes. Et ce qui permet d'exprimer une autre de nos convictions fortes dans la formation, c'est qu'en fait la performance, l'efficacité des entreprises, elle est la conséquence de la qualité des hommes, des relations humaines entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. C'est une conséquence, ce n'est pas un objectif en soi. Vous voyez, et ça, c'est difficile pour une entreprise quelquefois de prendre conscience, c'est que la performance, ce n'est pas leur objectif. C'est la conséquence de tout ce qu'ils mettent en place comme qualité de coopération, comme qualité de relations humaines, de mettre l'homme et la femme au cœur de l'organisation et non pas au service de l'organisation. C'est vraiment notre credo important. Alors moi j'ai un autre exemple dans une classe, puisque je forme un certain nombre d'enseignants, et que souvent l'enseignant a une posture haute par rapport aux élèves. Et moi je les invite vraiment à revisiter cette posture et à être dans la collaboration aussi dans la classe, c'est-à-dire de l'enseignant avec ses élèves et des élèves entre eux. Et quand les profs acceptent de se remettre en cause sur ce sujet-là, ils se rendent compte que les élèves sont davantage engagés parce qu'ils choisissent. Ils s'impliquent personnellement dans les travaux qu'ils mènent avec les copains. Alors, il y a des échecs parfois, mais ça aussi, c'est formateur. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. On le voit en entreprise et ça commence dès l'école. Et moi, j'ai un témoignage d'un professeur d'histoire qui, sur une séquence qui habituellement dure 10 heures, ça lui a pris 7 heures en inversant sa posture. Ça lui a donc laissé 3 heures pour aborder de manière plus profonde une thématique plus compliquée. Voilà. Donc il a pu constater très rapidement des résultats, avec un engagement important des élèves. Excusez-moi, je vais intervenir. Vous travaillez avec quel outil? Vous utilisez la méthode agile ou pas? Est-ce que vous utilisez la méthode agile? Alors, ce sont des éléments qu'on induit effectivement auprès des enseignants. Je ne prononce pas le mot méthode agile parce que ce sont, voilà, les notions, ils ne les connaissent pas et ça prend trop de temps. En revanche, on est tout de suite dans l'expérientiel. On leur propose l'expérience. C'est-à-dire que ce qu'on leur propose, c'est de vivre pendant la formation ce qu'on leur propose de faire vivre à leurs élèves. Donc, on est toujours dans l'application directe de ce qu'on fait. On n'est pas dans de la théorie, on est vraiment dans de l'expérience, tout de suite. Et puis par rapport à votre question là, sur la méthode agile, nous nous sommes convaincus d'une chose, c'est que dans une entreprise, toutes les équipes et tous les services ne peuvent pas fonctionner exactement de la même manière. Et donc vous avez certains services, par exemple, qui marchent très bien en mode agile. Ça marche très bien, il n'y a aucun problème, et parce qu'il y a besoin d'inventivité, etc. Et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous êtes, par exemple, chef d'un atelier sur chaîne, vous savez, travailler à la chaîne, la méthode agile dans l'histoire, c'est compliqué à mettre en place, c'est une autre manière d'organisation. Donc nous ne sommes pas les théoriciens, en fait, d'outils et de méthodes, nous sommes des accompagnateurs par l'action de formation pour trouver dans chaque entreprise et chaque équipe de cette entreprise le fonctionnement dont elle a besoin. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait du pain, pas la machine à pain, mais vraiment le pain avec la main dans la pâte. Voilà. Voilà, vous mettez la plus belle des farines, vous mettez l'eau la plus pure, vous mettez de la fleur de sel de Guérande, bien évidemment. Vous voyez, vous travaillez tout ça, vous laissez tout reposer, vous revenez le lendemain matin, il n'y a rien. Il n'y a rien, parce que vous avez oublié un élément fondamental qui est, avec le sel, l'élément le plus infime, qui est le levain ou la levure. Vous voyez ? S'il n'y a pas la levure, en fait, ça ne monte pas, en fait. Vous voyez ? Eh bien, nous sommes convaincus que dans les entreprises,
Le risque, c'est de vouloir mettre la dimension purement technique. Vous savez, la farine et l'eau, c'est le côté process, technique, etc. et tout ça, qui représente la part importante du pain. Mais tant qu'il n'y a pas la levure, il n'y a pas d'air dedans, il n'y a pas de souffle, ça ne lève pas, et donc ce n'est pas bon. Eh bien, nous sommes les spécialistes du levain dans les entreprises. Nous sommes ceux qui aidons à apporter le levain dans les organisations pour que ça lève vraiment, pour que ça soit un travail, vous savez, un peu invisible, hein, parce que le levain, il faut qu'il soit tranquille pour que ça lève, mais c'est ça ce qui fait que le pain est bon, et c'est ça ce qui fait qu'une entreprise est bonne, et c'est ça ce qui fait qu'elle est performante dans la durée, parce que le levain, la dimension humaine, j'allais même dire spirituelle, pas au sens religieux, mais spirituelle, eh bien, a travaillé dans les organisations. Voilà notre conviction. Je m'emballe. Ouais, un peu. Moi, je reviens sur le levain. C'est que les outils qu'on propose aux stagiaires, ce sont la farine, l'eau, le sel. Voilà, ça c'est ce qu'on pose sur la table, c'est ce qui existe. Et ensuite, ce qu'on leur propose, c'est de composer leur propre recette du levain. C'est-à-dire que dans telle équipe, la recette, la composition des éléments du levain ne sera pas la même que dans une autre. On aura besoin de plus de ci et de moins de ça. Et c'est ça qu'on leur propose de faire, c'est de construire leur propre recette pour faire prendre la mayonnaise ou faire monter le pain. Et il n'y a que eux qui savent. Ce sont eux les spécialistes de leur propre levain. Nous, on apporte des éléments et on est les spécialistes de les aider à co-construire leur propre levain et la manière de le mettre dans le pain et le bon moment et la bonne façon. Voilà, donc ça, c'est notre métier. Alors, on va vous faire un petit exercice. Voilà, oui, on va rigoler. On a encore un peu de temps ou pas? Oui, tout à fait, vous avez encore du temps. D'accord. Alors, on va vous faire un petit exercice qui va être très simple. On va vous proposer de vous mettre en binôme, alors en respectant les distances Covid compatibles, bien évidemment. Et on va vous proposer de réfléchir pendant 2 minutes à deux, vous voyez, un échange très interactif sur cette question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes épanoui dans votre travail? Qu'est-ce qui fait que dans votre travail, à l'heure actuelle ou quand vous avez été salarié, eh ben, vous avez été épanoui dans votre travail? Ça vous va? Est-ce que la question est suffisamment claire? Voilà, 2 minutes en binôme, debout et allez-y. Alors, est-ce que tu es heureux dans ton travail, toi? Ouais, bah, j'imagine que c'est pas facile. Je mets de la gaieté, je transmets des bonnes valeurs. Parce que tu choisis ce que tu veux faire. Ça représente ma personnalité, ça représente mon être en fait. Ce que j'ai envie de faire. Tu pourrais aligner un peu ce que tu veux. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et toi, c'est pareil, je suis presque. Non, moi, enfin, non, mais moi, ce qui fait que je suis. Oui, alors moi, les gens m'enrichissent. Moi, c'est la curiosité de avec des personnes qui se connaissent. Ça, je trouve ça évident. C'est des mots, ça permet justement, clairement, de lâcher la pression aléatoire et derrière, la reconnaissance par un chef les remerciements, c'est plus important que le tout ça. De toute façon, c'est logique sur les ressentis. Ça, dès qu'il y a des ressentis, dès qu'il y a des émotions, il faut bien sûr réguler la personne pour lui donner les signes automatiques. Alors, merci beaucoup. Nous allons vous inviter à revenir dans le grand groupe. Alors, quels sont les ingrédients de votre épanouissement au travail? Oui, qui est-ce qui veut prendre la parole en premier ou en première? Absolument. Caroline. Caroline, donc voilà, elle a accepté de parler. Et vraiment, je te remercie beaucoup de te jeter comme ça. C'est vraiment... Oui, oui. Bon, je vais peut-être retirer mon masque par contre. Parce que... je suis dur. Alors, bonjour à tous. Donc, pour répondre à la question sur l'épanouissement professionnel,
Donc moi, ce qui m'épanouit dans mon travail, je suis consultante en ressources humaines et j'applique également des techniques de coaching dans le cadre des ressources humaines. Et donc je suis aussi dans le développement de l'humain, je crois en l'humain et ma conviction à moi, c'est qu'il y a un héros en chaque être humain. Et du coup, ce qui fait mon épanouissement, c'est quand justement j'arrive à faire révéler à la personne le héros qui est en elle. Et ça, c'est merveilleux, et pour la personne, et pour moi, je vois la personne qui retrouve le sourire. Parfait. Merci beaucoup. Merci Caroline. Est-ce qu'une autre personne veut réagir ou non ? Oui. Est-ce qu'une autre personne, un homme peut-être pour réagir ? Est-ce qu'il y a un homme par ici ? Non, je n'en vois pas ici. Ah, un ingrédient secret. Les hommes aussi. Quel est votre ingrédient secret ? Alors il faut d'abord, est-ce que vous avez une formation de boulanger ? Non, pas encore, mais pourquoi pas. Je m'entraîne à la maison, en tout cas avec les gâteaux, c'est déjà pas mal. Hein. Donc moi, pour répondre à la question, je le place sous l'angle du design. Le design, c'est une discipline pluridisciplinaire, puisqu'on invite justement des personnes qui ont d'autres compétences autour d'un projet pour jouer de l'intelligence collective. Et ce qui me plaît, malgré le fait que moi je sois travailleur indépendant, j'ai fait quelques passages en entreprise, ce qui m'a aidé à m'épanouir tant dans l'entreprise et ce qui contribue et continue à le faire en tant qu'indépendant, c'est justement ce mélange de compétences et aussi le fait de lisser les niveaux hiérarchiques lors des ateliers qu'on peut être amené à animer et dans lesquels on construit ensemble une solution. Et ça aide justement chacun, et moi inclus, pour le coup, à être plus dans l'épanouissement, le lâcher-prise, parce qu'on n'est plus ancré et campé sur une position hiérarchique ou une soi-disant expertise. C'est un travail commun. Ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'une autre personne veut réagir ? Oui. Ah bah merci. Est-ce qu'une troisième personne veut réagir ? Qui a levé ? Ah, la jeune femme qui a levé la main. Voilà. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Anne-Gaëlle, je sors tout juste d'une formation de coach. Je suis depuis très peu dans le monde entrepreneurial, et ce qui me passionne vraiment avant tout, ça va être le fait de pouvoir contribuer à développer la philosophie de vie de chaque personne. Parce que mine de rien, on a tous des héros, des petites graines qui poussent, et le fait de ne pas forcément suivre un chemin commun, mais plutôt son chemin, je trouve ça très libérateur. Et le fait de le voir, surtout les prises de conscience, quand à ce moment-là, il y a le coaché qui s'illumine, il y a vraiment, je vois que ce mot-là. Ça, c'est l'une des plus grosses gratitudes que je puisse avoir avec le métier de coach. Parfait, merci. Beau témoignage en tout cas, hein. Merci. Est-ce qu'il y a un autre témoignage on va reprendre la main. Vous reprenez la main, allez. Leur tourne. Eh bien, je te redonne la parole, Norbert. Alors merci pour toutes vos contributions. C'est exactement ce que nous faisons en formation. Nous laissons beaucoup la parole aux personnes pour leur permettre de se découvrir dans les deux sens du terme, c'est-à-dire se découvrir eux-mêmes dans le groupe ou l'équipe dans laquelle ils sont, et pouvoir être authentiques aussi avec les personnes avec lesquelles ils sont. Et c'est de cette manière-là qu'on commence à construire le lien, à faire émerger une équipe vraiment au sens humain du terme. Et puis là, on a eu des ingrédients de l'épanouissement de chacun. Et en fait, on note et on garde ça. Parce que ça, c'est cette grille d'être ensemble qu'on vérifie pendant tout le temps de la formation et de l'accompagnement. Et on vérifie, on laisse les personnes le soin de vérifier qu'ils sont bien fidèles à ça, qu'ils retrouvent ces ingrédients-là tout au long du projet. Et quand on arrive en retour d'expérience plus tard pour revisiter et voir si le projet fonctionne, si l'équipe est toujours dans cette dynamique, on reprend cette grille initiale pour voir si effectivement chacun s'y retrouve. Donc c'est vraiment des petits cailloux blancs, hein, les petits cailloux blancs du petit pousset, qui disent est-ce qu'on a la foi ? Est-ce que ça nous porte ? Est-ce que j'y crois toujours ? Est-ce que moi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je m'y retrouve et que je continue à me nourrir de cette énergie première qui vraiment me fait vivre ? Et voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on crée, qu'on met le vin, la mayonnaise, enfin tous ces éléments qui permettent de donner de la vie au projet, quel qu'il soit, que ce soit une équipe ou autre.
Alors moi, je voudrais vous partager une expérience intéressante dans le cadre du CE Management que j'ai présenté tout à l'heure. Nous avons accompagné pendant 5 ans le groupe Renault, donc, que vous connaissez, c'est quand même un groupe important, 90 000 collaborateurs, des dizaines d'usines partout dans le monde. Et en 5 ans, nous avons mené 2000 séminaires de formation au management dans cet esprit-là, partout dans le monde. On a vu 15 000 managers de l'entreprise dans nos séminaires, et donc ça commence quand même à faire beaucoup, vous voyez, en termes de volume. Et vraiment, d'un point de vue international. Et oui, et en fait, dans nos formations, à un moment donné, nous demandons aux managers, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs au quotidien, quand vous arrivez? Et on a posé la question depuis le directeur général de Renault jusqu'à l'agent de maîtrise au fin fond d'une usine au bout de la terre, voyez. Eh bien, à 80% des réponses, ils attendent des qualités humaines. 20% c'est du technique. Et 80% c'est des qualités humaines, des qualités de coopération, vous voyez. Et puis après, on leur demande, mais finalement, toi, tu attends quoi de tes chefs? Tu attends quoi de ton responsable? Et là, c'est pareil, en fait. Ils attendent un accompagnement pour faire grandir, pour les protéger, écouter, etc. Et alors, on leur dit, bah, écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, c'est que tu es le collaborateur de ton chef et tu es le chef de ton collaborateur. Donc, il faut que tu pratiques ce que tu attends de tes collaborateurs et ce que tu attends de tes chefs en termes de qualité humaine. Et là, ça marchera. Et là, ça marchera bien. Et vous voyez, c'est là le cœur de nos formations. Ce n'est pas d'abord une question technique, c'est de qualité d'hommes et de femmes qui mettent le meilleur d'elles-mêmes au service du projet de l'entreprise. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que c'est durable. C'est ça, l'écologie humaine dans les entreprises. Bravo. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fini. Ouais. Merci beaucoup Norbert, merci beaucoup Eva, c'était Norbert et Eva de CE Management. Et là donc, pour finir sur une note positive, on a l'habitude maintenant au rendez-vous économique de proposer la punch minute. La punch minute, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous avez un maximum de 60 secondes pour nous raconter un moment positif qui vous est arrivé dans ces derniers jours. C'est le moment de réagir, c'est Pascal qui tient le micro. Et si vous voulez parler de quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, par exemple, vous avez récemment créé une ligue de personnes, de personnalités particulières. Vous voulez en parler? C'est l'occasion de la punch minute. Voilà, je pense à quelqu'un en particulier. Alors, moi, j'ai créé une guilde de coach. C'est vrai que quand on est coach, c'est bien d'avoir le process, mais c'est encore mieux quand c'est fun. C'est vrai que les jeux vidéo, en plus, c'est dans l'air du temps. Donc, guilde de coach qui permet des partages, le fait de ne pas se sentir seul et aussi d'avoir cette occasion de pouvoir grandir ensemble. Voilà. Et voilà. Merci. Alors, du coup, je voulais annoncer la sortie de GoHype, iOS et Android. C'est une application mobile pour le Pays de Blain et pour la région d'Estuaire-et-Sillon. C'est dédié aux particuliers et aux professionnels. Donc voilà, téléchargez l'application et vous y découvrirez tous les professionnels de votre région et tous les coins à visiter pendant les vacances. Pour augmenter des liens sociaux. Voilà, c'est ça. Merci. Minute positive, non, je veux juste vous faire un retour. C'est rien passé cette semaine, il n'y a rien qui... Non, mais c'est sur la globalité. Non, juste un petit retour en fait d'expérience. J'avais une recommandation de client, donc je les ai contactés et la personne me dit mais votre nom de famille me dit quelque chose. Donc je cherche, je lui dis bah écoutez mon frère a été agent IMO, elle me dit non c'est pas ça. Mon père a été vendeur automobile. Ah oui c'est ça, c'est lui qui nous a vendu la première voiture. Donc si vous travaillez comme lui, bon bah on fera affaire. Et ça fait 2 ans et demi que je la suis. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et voilà la vie. Et je rejoins tout ce que vous avez pu dire depuis ce matin. C'est vraiment le capital humain et c'est vraiment l'humain au centre des démarches. Donc voilà, merci. Merci. Je regarde là. C'est bon? C'est bon, c'est parti. Alors moi, ma punch minute, c'est pour vous redonner foi dans l'humanité, même si vous ne l'avez pas perdue. Parce que jeudi dernier, j'étais à Paris et j'étais fatiguée après ma journée. Je monte dans le métro en oubliant ma sacoche d'ordinateur sur le quai. Le temps que je m'en rende compte, le métro était parti. Je fais demi-tour, je retourne sur le quai, plus de sacoche. Et le lendemain, j'appelle les objets perdus et quelqu'un me l'avait redéposé. Donc voilà, c'est pour dire, il y a des gens honnêtes, même à Paris. Et ça m'a... Voilà, c'est ma punch minute du jour.
Ouais, eh bien la punch minute, c'est un petit peu ça, hein, c'est de retirer. C'est pas fait. Allez, je me remets. J'étais pas prêt, pardon. Eh bien la punch minute, pour moi, c'est de pouvoir commencer à enlever ce masque, effectivement, et de retrouver de la convivialité, de pouvoir aussi réunir tout le monde. Et ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on a ce nouveau lieu, et de pouvoir faire venir du monde. C'est ça, c'est la vie, c'est l'humain, c'est le partage. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc on est ravis de retrouver de la vie et de l'humain. Chez Mismo en tout cas. Merci. Merci Alexandre. Bon, je crois qu'on va arriver au bout. Je remercie tout le monde d'avoir participé de manière conviviale et dynamique. Vous avez pu voir comment se passent les rendez-vous économiques. L'objectif, c'est d'échanger, de parler, s'exprimer ou pas devant la caméra. En tout cas, vous avez cette possibilité de vous exprimer. Merci à tous et voilà, c'est la fin de l'émission des rendez-vous économiques, mais il reste encore des jus de fruits et du café. Merci. Merci.